Hello tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui m'a été tant demandée en commentaire. Donc je m'exécute pour vous. En commentaire j'ai eu: est-ce que tu pourrais nous faire ta vidéo collection de palettes? Donc d'habitude je fais ça chaque début d'année. Normalement je fais ça en janvier. Collection de palettes, collection de teint et tout. Mais j'avoue que c'est vrai, je me suis énormément séparée de palettes. Énormément de produits pour le teint. Donc je me suis dit c'est vrai que ça serait pas mal de vous montrer vraiment ce que j'ai gardé dans ma collection. Après c'est pas définitif, je pense qu'il y aura d'autres choses dans le futur que je vais me séparer. Mais pour le moment je me sens pas capable. Déjà je m'en suis séparée une bonne grosse moitié de ma collection. J'en avais énormément de palettes. Rappelez-vous, en début d'année j'avais fait ma collection de palettes. Ou le nombre de palettes, combien que j'ai, je sais plus, j'avais fait une vidéo spéciale, combien au total j'ai de palettes, et je crois que j'étais à 450 palettes, et c'est là que ça m'avait foutu une claque en me disant: non mais Manon, t'abuses quoi, qu'est-ce que tu vas faire pour un seul usage avec 450 palettes, 450, 420, 430, je me rappelle plus, bref, ça a dépassé presque les 400, ça c'est sûr. Donc du coup, je me suis dit, on va, je vais vous montrer toutes mes palettes, et en fin de vidéo, je vais compter, je vous dirai le nombre de palettes qui me restent. Mais comme je vous dis, je pense que dans le futur, il y en a qui vont partir. C'est sûr que je ne vais pas garder. Donc voilà, on va commencer. On va faire déjà une première partie, ma collection de palettes. Et on fera une deuxième partie, ma collection de palettes pour le teint, tout ce qui est teint. Et on fera lèvres, on fera pas. Parce que franchement, lèvres, j'en suis séparée énormément. J'avais 4, je vous montre rapide. J'avais 4 bannettes comme ça, vous savez, les petites bannettes de chaque son. J'en avais 4, il m'en reste plus que 2. Donc pour vous dire que j'ai vraiment liquidé au maximum. Donc c'est parti, je vais vous montrer mes palettes Shein. J'avoue que j'ai du mal à m'en séparer, mais je pense que dans le futur, je me séparerai de toutes mes palettes Shein parce que ça sert à rien de garder tout ça. Ouais, il y en a certains que c'est sûr que j'en garderai 2 ou 3, mais le reste je sais dans le futur je vais m'en séparer. Tout d'abord j'ai la petite palette de chez Shein comme ça, voilà, qui était une collection de Noël, voilà, qui est comme ça et qui est jolie. Elle est vraiment magnifique, très 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 belle. J'ai la collection aussi Shein qui était aussi de Noël, comme ça je l'ai racheté sur Vinted celle-là. Donc celle-ci c'était un coffret que j'avais acheté pour m'offrir à Noël. Il y avait les glosses, les glosses, la palette et des paillettes avec. Donc voilà. Et celle-ci je l'avais achetée sur Shein parce qu'elle me donnait envie, parce qu'elle est jolie. Elle est dans cette teinte-là. De chez Shein j'ai 3 palettes comme ça. Hop, je vais peut-être vous retirer ça là, ça va peut-être vous gêner. Donc j'ai celle-ci, la Capricorne, que je me suis pas servi encore. Donc voilà, si je m'en suis... Celle-ci je vais la garder, je la vendrai pas, c'est Capricorne, c'est mon signe astrologique. J'ai la Verseau, ouais, c'est Verseau. Hop. Comme ça, verte, celle-ci je l'ai déjà testée. Et j'ai la Sagittaire. Ouais, Sagittaire ou Scorpion. Je sais plus, Sagittaire ou Scorpion. Hop, en violet. Alors moi, c'est pas pour les dates ou les signes astrologiques que j'ai choisi. Ces 2 palettes, c'est pas pour ça. Hein. C'est surtout pour les teintes qui me donnaient envie. Mais celle-ci, oui, j'avoue que je l'avais choisie pour mon signe astrologique. Et j'ai celle-ci aussi. Donc celle-là de chez Shiglam. Dans les teintes gris et tout. Et franchement, elle est jolie. Je ne l'ai jamais utilisée encore. Et si ces derniers mois, je n'ai pas utilisé, elle sera sur mon Vinted. Maintenant, je m'embête plus. Je me fais une raison Vinted. Celle-ci, je la trouve jolie. Vraiment, elle est très jolie. Hop, je l'avais achetée sur Vinted, celle-là. Tous d'ailleurs. Celle-ci aussi. Toute neuve, je l'avais achetée sur Vinted. Très jolie parce qu'il y a du vert. Évidemment, celle-ci aussi, je l'ai achetée sur Vinted, la Shiglam, parce qu'il y a des violets. Et elle est toute neuve. J'ai acheté aussi celle-ci. J'avais acheté la palette et le petit gloss qu'elle est avec. Hop. Elle se présente comme ça.
Et comme ça. J'évite de trop me dépêcher maintenant que je peux avoir plus de temps à filmer. Vu que mon portable peut faire au moins facile 1 ou 2 heures de vidéo. Mais je vous rassure, je ne vais pas faire 2 heures de vidéo vu que j'ai beaucoup moins de palettes. Ensuite, on continue dans les autres tiroirs. J'ai du coup cette palette là que j'avais achetée sur un small business TikTok. Et la honte pour moi, je ne l'ai pas encore non plus utilisée. Mais il va falloir. Ensuite, j'ai cette petite palette là. Alors ça, c'est une copine qui me l'a offert. Et du coup, c'est une palette aimantée. Et j'ai dépoté certains fards. Et je les ai mis dans cette palette-là. Donc voilà. Ensuite, j'avais acheté ces 2 palettes-là sur Vinted. Qui étaient cassées et que j'ai rempotées. Donc celles-ci sont un... Ah oui, il y en avait pas mal de cassées. Mais voilà. Elle est comme ça. Et je ne l'ai pas encore utilisée non plus. Il y a celle-ci aussi du coup. Qui est comme ça. Je vous montre rapidos. Celle-ci que j'aime beaucoup, que j'avais acheté à Nose, qui m'avait coûté 4,50 €. Et c'est une palette Mua Makeup Academy. Et franchement, je l'aime beaucoup. Elle est bien colorée. Et elle est trop bien pigmentée surtout. Je l'aime beaucoup celle-là. Donc elle, je la garde. Elle, je l'ai remis dans ma collection. C'est la seule palette, quoi, on va dire, j'ai remis 4 palettes dans ma collection que j'avais mis dans mon bac à vendre. Oui, je sais que c'est pas bien, mais ça se trouve, je vais peut-être m'en reséparer, je sais pas. Mais c'est vrai, quand je la vois, elle est belle. En plus, c'est tout un bazar pour la commander, cette palette-là. Je l'avais achetée sur un small business TikTok. J'avais commandé, mais du coup, il y avait un souci. Le site avait bugué, bref. Du coup, je la trouve belle. Pour l'instant, je la garde, mais je pense qu'elle retournera sur Vinted. Ça, je pense. Voilà. Ensuite, j'ai une vieille palette de chez H&M qui est dégueulasse, qui est invendable. Donc, je la garde. Elle est comme ça. Elle est dégueulasse, hein, franchement. Donc, je la garde hein, parce que, comme je vous dis, elle est invendable. Ensuite, j'ai celle-ci que je ne me suis pas encore servie. Que j'avais achetée sur la chaîne Le Petit Monde de Bélouchette. Donc, je lui avais acheté cette palette-là. Et je la trouve jolie, surtout les fards et tout. Mais je ne l'ai pas encore testée. Elle l'avait achetée à Nose. J'ai encore une palette aimantée comme ça que j'avais acheté sur Révolution Beauty. Et j'avais acheté plein de fards sur Révolution Beauty. À l'époque, j'étais à fond dans le nude et tout. Donc voilà, je suis toujours à fond dans le nude. Hein. Mais je suis plus dans les couleurs maintenant quand même. Ensuite, en toute petite palette, j'ai cette petite palette là qu'on m'avait offert. Dans les teintes violettes de chez Makeup Révolution. Ensuite, de chez W7, j'ai celle-ci. C'est une des seules, je crois, que j'ai gardée de chez W7. Non, en petite comme ça, non. Mais j'ai presque plus de W7 vu que je me suis séparée de presque toute ma collection W7. Donc, j'ai celle-ci. Chez Makeup Révolution, j'ai ces deux-là, du coup. Voilà. Qui est comme ça. Qui est des fards trop jolis. J'ai celle-ci, la pêche, qui est aussi très jolie. J'avais la grande pêche, mais j'ai réussi à la vendre. C'est Mélanie qui me l'a rachetée. J'avais la grande, mais du coup, la petite me suffit largement. Et les couleurs sont aussi belles. Et voilà, donc j'ai gardé la petite. Ensuite, j'ai cette petite palette là. Donc, c'est une palette magnétique. Et dedans, j'ai racheté les fards de cette même marque là que vous voyez. Simple Beauty. Donc, c'est une palette aimantée. Mais des fois, elle est dure à ouvrir. Et les fards sont comme ça. C'est des fards que irisés. Et ils sont magnifiques. Magnifiques. Je ne me suis pas encore maquillée avec, mais je dis qu'ils sont magnifiques. J'ai celle-ci aussi que j'avais achetée à Le Petit Monde de Bélouchette. Donc, c'est une palette de chez Flans. C'est la seule que j'ai parce que je trouvais les couleurs que j'aimais bien. Donc, franchement, j'ai gardé celle-là. Morphe. J'ai ces 4 palettes-là
que j'avais acheté sur Vinted, sur Vinted de comment, trop de mémoire, bonjour, Valou. Donc j'ai celle-là dans les teintes bleues et tout, vraiment elle est jolie, elle est toute neuve, hein. Vraiment très très belle. Bon, on voit pas trop bien parce que j'ai pas mis trop de lumière, mais elle est belle. J'ai celle-là aussi qui est vraiment très jolie. Je vais vous montrer un peu mieux quand même. Voilà. J'ai celle-ci aussi qui est dans les couleurs colorées. Alors celle-ci, franchement, je me tâte à la revendre, mais pour l'instant je la garde. Mais celle-ci, j'avoue que je me tâte à la revendre parce que c'est beaucoup de mat. En fait, il n'y a que 3 irisés, le reste c'est que des mats. Donc vous voyez en fait, là, ici, ici et ici, en fait, c'est les 3 irisés et le reste c'est que des mats. Donc je sais pas, mais j'avoue que le jaune là et le orange, j'avoue qu'il est joli. Donc pour l'instant, je garde. Hein. Et pour finir, chez Morphe, j'ai celle-là. Chez Morphe, c'est les seules que j'ai gardées. Et j'ai gardé aussi 2 grandes. Voilà. Autrement, les autres, j'en ai plus. Voilà. Ensuite, la seule palette que j'ai gardée, j'ai du mal à me séparer. C'est la palette de chez DM. Donc c'est la seule palette qui me reste de chez DM. Tous les autres, ils sont en vente ou alors ils sont vendus. Donc j'ai gardé celle-ci. Pourquoi? Pour les fards qui sont magnifiques en fait. Donc j'ai gardé la seule. J'ai cette magnifique palette là de chez Essence aussi magnifique. Hein. Vous allez me dire c'est simple. Mais c'est des couleurs que j'aime beaucoup, du vert et du nude. Donc ils sont jolis. Voilà. Et de chez Kiko, j'ai celle-là aussi de chez Kiko. Une des seules croix aussi que j'ai gardées. Parce que c'est des belles couleurs irisées avec des petites paillettes. Voilà. On continue. De chez Essence, j'ai ces 2 palettes-là qui sont toutes neuves. J'avoue que je me tâte à les vendre, mais je les garde pour l'instant parce que je sais qu'à un moment donné, je vais regretter. Donc, je les garde. J'ai ces 2 palettes-là aussi. Hein, Slick, de la marque Slick. C'est des palettes que j'avais eu en solde. Vraiment, ça valait vraiment le coup. Hein, vous voyez, au prix que je les ai payées. Et ceux-là, je les garde souvent, c'est pour le noir et le marron quand je fais des make-up d'Halloween. Parce que j'aime beaucoup. Voilà. Et j'ai la marron aussi. Qui est comme ça. Hop. Qui est très jolie aussi. Voilà. Ensuite, j'ai cette palette-là. J'ai dit c'est la seule de chez DM. Non, non, c'est une deuxième de chez DM que j'ai gardée. Du coup, je ne me rappelais plus. Celle-ci, pourquoi? Parce qu'il y a du violet. Mais il faudrait que je me maquille un jour avec parce que je ne me suis jamais maquillée avec. Et peut-être que je pourrais m'en séparer un de ces jours. Mais pour l'instant, je la garde. J'ai cette palette-là aussi que je garde parce que ma nièce l'avait cassée sans faire exprès. En fait, la boîte, vous voyez, elle est cassée. Donc... c'est invendable, hein. J'avoue, autrement je l'aurais revendue. Mais vu qu'elle est cassée, eh ben, je la garde. De chez Essence, j'ai celle-ci aussi. Celle-ci, on me l'avait offert. Et je l'aime bien, donc pour l'instant, je la garde. Ouais, pour l'instant, je la garde. Après, on verra, mais pour l'instant, je la garde. J'ai cette palette-là aussi qu'on m'a offert. Que je trouve jolie. Voilà, c'était une palette que... je sais qu'il venait de chez Aldi. Et de chez Aldi aussi que moi je me suis acheté celle-ci que je trouve très jolie. Vraiment très bien pigmentée. J'avais fait un crash test make-up et vraiment très bien pigmentée cette marque. Hop, on continue. Des vieilles palettes là, des vieux coucous comme on pourrait dire. Une de mes premières palettes d'ailleurs que mon mari m'a acheté au tout début de notre couple. Des palettes de chez Nocibé, donc c'est vieux, hein. Je peux vous dire, c'est vieux. C'est sentimental, donc je peux pas m'en séparer. Et à l'époque, moi, j'étais beaucoup noire, en fait. J'aimais beaucoup me maquiller en noir. Donc, voilà les couleurs. Il y a un petit violet, là, qui a l'air joli. Il faudrait que je fasse un jour une vidéo comment je me maquillais quand j'étais toute jeune, genre à 18-19 ans. Et j'ai celle-ci aussi de Nocibé que monsieur m'avait offert.
C'est vrai, c'était vraiment mes teintes de l'époque, ça. Du marronné comme ça, rosé et tout. Voilà. Hop. Et mon tamois, je les ai pas encore utilisés. J'ai ces deux palettes là aussi qu'on m'a offert. Voilà. Hop. Et ensuite, une palette comme ça aussi qu'on m'a offert. Ça, c'était mes parents pour Noël de chez Nocibé. Donc, je crois que c'est une des seules de chez Nocibé que j'ai, je crois. Ah non, c'est la troisième que j'ai de chez Nocibé. Autrement, toutes les autres, je m'en suis séparée. Et une des seules, je crois aussi, de chez Primark que j'ai gardée. J'ai gardé que celle-là. Voilà. Voilà pour le premier tiroir. Et on en a déjà pour 17 minutes. Et vous allez descendre au fur et à mesure avec moi. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer mes palettes les plus chères quand même de ma collection. Soit on me les a offerts, je tiens à le dire. Soit on me les a offerts, soit je les ai achetés sur Vinted ou alors en solde ou alors en promo. Je tiens aussi à dire que je fais cette vidéo, que je montre ma collection de palettes, mais c'est pas pour me vanter. C'est juste pour vous montrer vraiment la collection que j'ai. Et surtout, vu que j'ai fait un énorme tri, il y a beaucoup de palettes que je me suis séparée, beaucoup de palettes que je n'ai plus. Et du coup, pour montrer que je suis fière de moi, que pour quelqu'un qui est comme moi, qui était addict au make-up, hein, j'étais avant addict, oui, il fallait que j'en achète. Mais maintenant, j'avoue que j'en achète beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Et que je suis fière d'avoir pu faire ce tri énorme, quoi. Et je me suis foutu un gros coup de pied aux fesses pour être poli. Donc voilà, c'est pas pour jalousie ou quoi, voilà. Voilà, petite parenthèse fermée. Comme ça, Anastasia, qui est très jolie. De chez Huda Beauty, j'ai ces petites palettes là. J'ai que des petites palettes de chez Huda Beauty. Et ça me va très bien. J'ai celle-là que je trouve très jolie. J'avais acheté il y a 2 ans en solde. Parce que c'est du violet. Et elle est très jolie. J'ai celle-ci aussi. Mais celle-ci, j'ai acheté sur Vinted. Hop. J'avoue, celle-ci, je me tâte à la revendre. Mais pour l'instant, je la garde. Mais j'avoue que je me tâte à la revendre. Ensuite, j'ai celle-ci, c'est toute première petite palette. Donc la violette, qui est comme ça. La rouge, qui est comme ça. Et la marron, que j'avais acheté en solde. Qui est du coup comme ça. Voilà. Ensuite, la seule palette Natasha Denona que j'ai, c'est la Mini Nude. Je l'avais achetée en solde, celle-là. Je la trouve jolie. Ensuite, c'est Pat McGrath. J'en ai 2. 3. Une autre qui est dans mon bac à test, hein, que j'ai pas encore testé. Donc, les petites Pat McGrath. J'en fais exprès quand je dis Pat McGrath. Pat McGlass, on dit, ou Pat McGrath, ou je sais pas comment vous dites, mais j'ai celle-ci que j'avais achetée en solde, qui est très, très jolie. Voilà. Et celle-ci aussi que j'avais achetée en solde, qui est magnifique aussi. Hop. Regardez-moi ça. Surtout ce petit vert là. Trop, trop beau. Voilà. Ensuite, en plus petite palette, j'ai les Too Faced. Hein. Vous les connaissez, je ne vais pas tous les ouvrir. Mais j'ai ceux-là de chez Too Faced. Voilà. J'ai celle-là aussi de chez Too Faced. C'est dans les teintes violet, vous voyez les teintes là. Je ne vais pas tout ouvrir non plus pour pas que la vidéo soit non plus trop longue pour moi. J'ai la palette... comment ça s'appelle ça? La Nabla. Nabla, ouais, la Nabla. Elle est trop belle. Je l'avais achetée sur Vinted et je la trouve jolie, celle-ci aussi. Vraiment. J'ai la Too Faced. J'avoue, celle-ci, je me tâte peut-être à m'en séparer. Mais pour l'instant, je garde. Je garde parce qu'après, je risque de regretter. Hein. Parce que ça,
C'est quand même une collection illimitée. Donc pour la retrouver, je pense que je vais regretter. Mais pour l'instant, je la laisse dans ma collection. J'ai la seule palette de cette marque-là. Je l'avais achetée en solde. Je la voulais tellement. Je l'avais acheté moins 30%. J'avais même gardé le prix. Et franchement, honte à moi. Je me suis maquillée 1 ou 2 fois avec. Mais je la trouvais tellement canon à l'époque. Bon, elle est toujours belle, hein. Mais elle est trop belle. Elle est magnifique. Ça reste des nudes, mais ils sont magnifiques. Magnifiques. Donc ça, apparemment, c'est pour faire les sourcils, j'avais entendu dire. En fait, ça fait sourcils et fard à paupières en même temps au niveau des irisés et tout. Mais moi, je m'en sers pour les yeux, hein, pas pour les sourcils. Mais ça, honte à moi, je ne me suis pas beaucoup servi au prix qu'elle coûte. 57 € à l'époque. Maintenant, ça doit coûter moins plus de 60 €, cette marque-là. Ensuite, on va continuer dans cette collection. Donc, j'ai les Urban Decay. J'avais 1, 2, 3, 4, 5 palettes Urban Decay. Il m'en reste plus 4. Je m'en suis séparée d'une. Je l'ai mis dans le bac à vendre. C'est la palette violette que je me suis séparée du coup. Donc voilà. Je ne l'ai pas encore mis en vente parce que je me dis elle est dans le bac. Mais je risque peut-être de la reprendre. Parce qu'après je risque peut-être de regretter. Donc pour l'instant je la laisse dans le bac. Je ne l'ai pas encore mis en vente. Mais je sais que je risque de m'en séparer. Voilà. Donc j'ai là toute première. Ça je m'en séparerai pas quand même parce que voilà. Et en plus je l'avais acheté au moment qu'il la faisait plus. Elle était en solde. Donc honte à moi. Elle est toute neuve. Toute neuve. Je pourrais la revendre. Hein. Jamais servi. Toute neuve. J'ai juste swatché 1 ou 2 fards. Mais voilà, je la garde parce que c'est quand même la palette quand même qui faisait le buzz à l'époque. Alors moins 10 ans cette palette. J'ai du coup celle-ci que j'aime beaucoup. Je l'avais achetée en soirée gold et je me rappelle, c'était ma première soirée gold et j'y allais avec ma soeur. Et on avait acheté la même palette ensemble. Et celle-ci, franchement, je la garde parce que elle est trop bien pigmentée. Si je me sépare de la violette, pour moi, elle n'est pas pigmentée comme j'aimerais, comme je l'aimerais. Parce que celle-ci, elle est quand même beaucoup plus pigmentée que la violette. Donc, c'est pour ça que je garde celle-ci. Mais je vous avoue que je risque peut-être de la reprendre, la violette, dans le bac. Hein, et la remettre dans mon tiroir. Ensuite, j'ai celle-ci qu'ils ont reformulée parce que en celle-là, vous voyez, voilà. Donc on va dire celle-là c'est la vieille et celle-là maintenant c'est la nouvelle. Le packaging est beaucoup plus petit et les teintes sont totalement différentes quand même. Donc je la garde. Et j'ai celle-ci aussi du coup. Qui est comme ça. J'ai Too Faced. J'ai celle-ci que mon cher étendre m'a offert. Dans les teintes nude. Je la trouve jolie celle-ci, quand même. Donc je la garde. Même si c'est du nude et même si j'ai beaucoup de nude. Ensuite celle-ci, je pourrais jamais m'en séparer. C'est sentimental. C'est ma maman qui me l'a offert et quelqu'un d'autre aussi, qui est plus parmi moi, qui a rejoint les étoiles. Donc c'est super sentimental. Donc elle peut moisir et tout, je la garderai. Parce que je pourrais jamais m'en séparer. Et en plus c'est la seule Too Faced avec ce genre de packaging. Et en plus je la trouve jolie. Il y a du nude comme j'aime, il y a du rosé, il y a du vert, il y a du violet. Franchement, celle-ci, elle est trop belle. Donc, c'est la seule que je garderai. Que je garde parce que c'est la seule que j'ai en packaging comme ça. Donc, voilà. J'adorais cette marque. C'est Becca. Surtout pour le teint. Je suis désolée. Je suis déçue. J'aurais tellement voulu. Ensuite, la palette Becca. La marque n'existe plus. Je la garde parce que la marque n'existe plus. J'avoue, je l'aurais revendue. Mais non, je la garde parce que Becca n'existe plus. Et en plus, il y a certains fards, j'avoue, qui commencent à glacer. Mais bon, après, on peut gratter le fard. Mais elle est comme ça. Elle était belle. Elle était... il l'avait sortie pour Noël. Et il n'y en avait pas beaucoup qui en avaient parlé. Et c'était mon mari qui me l'avait offert aussi pour Noël. Donc, je la garde parce que cette marque n'existe plus.
Moi j'adorais surtout pour les highlighters, les blushs. Franchement, je suis en train de chercher l'highlighter qu'elle avait fait que Becca avait fait en collab avec Sananas. J'arrive pas à trouver. Ou alors je l'ai vu, mais ils la vendent à un prix. Ils vendent l'highlighter à un prix. Laissez tomber. En parlant de Sananas, j'ai du coup toutes ces palettes qu'elle avait fait en collab avec Sephora. Donc j'ai les deux. J'ai la première qu'elle avait sortie, donc celle-là. J'avais tout acheté. J'avais acheté la palette, la petite palette et le coffret pinceau et le petit coffret trousse pinceau. J'avais tout acheté, toutes les deux collections, j'ai tout acheté. Parce que franchement, c'était à un prix pas cher. Et voilà, c'est Sananas, quoi. Donc j'ai acheté celle-là. Ça date, hein. Mais en plus, il y a des fards trop jolis dedans, faut se le dire. Et ça, clairement, non, ça, je le vendrai pas. C'est introuvable, à part sur Vinted. Mais non, ça, je pourrais jamais le revendre. Jamais, jamais, jamais. Quand je l'avais et tout, j'étais trop contente. Ensuite, celle-ci, c'est sa deuxième collection. Qui est comme ça. Et celle-ci, je la trouve jolie aussi. Dites-moi, vous, si vous l'avez eu, réussi à l'avoir, la collection à l'époque de chez Sananas. Et de chez Sananas, j'ai aussi, du coup, les deux petites. Pareil que je garde. Donc, celle-là. Là, c'est la collectionneuse qui parle. Hein. J'avoue, je pourrais m'en séparer. Hein. Mais là, non, c'est la collectionneuse qui parle. J'ai celle-là aussi, du coup. Celle-là, j'avoue que je pourrais m'en séparer clairement. Les teintes, je les ai déjà, mais franchement, non. Je pourrais pas, parce que je vais regretter après. Peut-être un jour, hein. Mais pour l'instant, c'est pas pour tout de suite. Ensuite, toujours en collab avec Sephora, j'ai la Richard. Donc j'aurais bien voulu la palette Richard qu'il avait fait sa première collab pour les highlighters. Je l'avais loupé. Et du coup, j'ai pas loupé celle-ci. J'avoue que celle-ci aussi, je pourrais la vendre parce qu'elle a rien de ouf. Certes, ça se travaille bien, c'est bien pigmenté et tout. Mais elle a rien de ouf, quoi. Ça reste des nudes, ça reste les couleurs, je les ai déjà, je pourrais m'en séparer. Mais pareil, c'est une collection illimitée, donc je me vois pas m'en séparer. Hop. Et du coup, la collab que j'ai, que c'était toute une histoire pour la voir. J'étais devant mon portable et tout. Quand elle est sortie sur Sephora, j'ai appuyé sur la palette, j'ai pris ma carte, j'ai payé. Et j'avais peur au dernier moment que je l'avais pas parce qu'il y avait certaines commandes qui ont été pas validées et tout. J'avais peur et tout. Et en fait, je l'avais. C'est le Graal. La palette collab avec Sephora et Marion Caméléon. Donc, je suis trop contente. Celle-ci, pareil, je vais jamais la vendre. Donc, trop belle. Et quand même bien pigmentée. Faut se le dire. Par contre, c'est vrai que c'est des tout petits fards. Hein. Il y a beaucoup plus de fards que dans les autres palettes en collab avec Sananas ou Richard. Mais j'avoue que c'est des jolies teintes quand même. Donc, je ne sais même pas si je vous l'ai montré correctement. Mais elle est très belle. Donc, évidemment, je la garde. Hop. J'essaye de ranger comment j'avais rangé quand même. Et ensuite, j'ai aussi la palette Fenty Beauty. Une des seules que j'ai du coup. Que j'avoue que je me tâte à vendre, mais je vais regretter parce que Fenty Beauty, j'ai pas de palette de Rihanna. Et je trouve quand même les fards assez jolis, mais c'est une vieille palette. Vraiment. Mais je la garde. Et ensuite, pour terminer, pas vraiment, j'ai la palette de Ultra Beauty, l'ancienne marque de make-up de Sananas. J'ai réussi à l'avoir au moment qu'elle avait fermé son site. Et je l'avais eu à 14 € au lieu de 50 €. Ça valait vraiment le coup. Et je suis contente de l'avoir eu. Je l'avais acheté spécialement pour ce verre. Alors, j'avoue que la palette n'est pas pratique du tout, par contre.
originale peut-être, mais elle n'est pas pratique du tout. Je trouve ça pas pratique. Déjà pour ranger, je suis obligée de garder le packaging pour la ranger correctement. Mais franchement, j'aurais préféré une palette carrée comme ça. Mais bon, on choisit pas. C'est comme ça. Mais les teintes sont belles. Je n'étais pas obligée de l'acheter, mais je voulais la tester. Et du coup, c'était tout un bordel pour avoir cette palette. Il y avait des produits en rupture de stock. Je voulais les pinceaux. J'avais pris plein de pinceaux, mais au moment de payer, tous les pinceaux étaient retirés. Du coup, la palette aussi. Du coup, j'étais obligée de faire... J'avais fait 3-4 paniers pour réussir à avoir la palette et les pinceaux. Du coup, j'ai abandonné les pinceaux. Je me suis dit, allez, c'est bon. Laisse tomber Manon. T'as la palette, c'est le principal. Donc voilà. On continue. Je vous ai dit, hein, la vidéo va durer facile plus d'1 heure. Hein. J'ai la palette de chez Marc Jacobs. Pareil, la marque n'existe plus. Ça me fait mal au cœur de savoir des marques aussi connues qui n'existent plus plutôt. Marc Jacobs, BK ou quoi. Du coup, pour parler de la marque Marc Jacobs, donc je vais vous la montrer, mais c'est vrai, BK, Marc Jacobs qui n'existe plus. C'est quand même des grosses marques. Voilà. Donc elle est comme ça, c'est la seule palette que j'ai. J'aurais bien voulu avoir un highlighter de cette marque, mais sur Vinted hein, maintenant, on peut que trouver. Donc elle est rien de ouf, hein, mais je la trouve jolie quand même. Puis c'est quand même palette de luxe. Hein. Donc est-ce que je la revendrai un jour? Peut-être. Ça je dis pas non, peut-être. Mais pour l'instant je la garde. En plus je l'avais eu en solde quand je l'avais eu à ce prix là. Je me suis dit non mais allô quoi. C'est obligé de craquer. Ensuite, je finis ce tiroir. Je vais faire une pause manger. Et on continuera la vidéo du coup. Du coup, on va parler de Anastasia Beverly. Je les ai presque tous. Pas tous, mais presque tous. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 10. Donc... je vous montre, on s'en fout dans l'ordre où je les ai achetés, c'est pas du tout dans l'ordre, c'est une des dernières que j'ai eues d'ailleurs, sur Vinted, qui est comme ça. C'était une collab celle-là. Une de mes préférées, pour pas dire ma préférée. Celle-ci, franchement, on était en période de confinement. Elle est sortie, je crois, en période de confinement. Et je voulais tellement la voir en vrai. Et quand on était déconfiné, direct, j'ai été l'acheter. Elle est trop belle cette palette. Franchement, je la kiffe. Je la kiffe. C'était mon mari qui m'avait payé celle-ci aussi. Et elle est trop belle. Surtout ce phare là, il est trop beau. Franchement, celle-ci, jamais. Jamais. Pareil, c'est une collab qu'elle a fait aussi. Hop. Et franchement, le packaging toute pailletée là. Non, mais celle-ci, je vais jamais m'en séparer. Elle est trop belle. Celle-ci, c'est une de mes préférées de chez Anastasia. Hop. Ensuite, j'ai celle-là. Je l'ai achetée sur Vinted, celle-ci. De toute façon, s'il n'y a pas de boîte, c'est je les ai achetées sur Vinted. J'ai acheté aussi celle-ci sur Vinted. Voilà. J'ai acheté aussi celle-ci sur Vinted. Qui est trop belle aussi. Et ensuite, les autres, je les ai achetées en solde. Donc, celle-ci. Qui est somptueuse. Packaging trop beau. Et elle est comme ça. Les teintes sont magnifiques. Je vais vite, désolée. Hein. Hop. J'ai celle-ci. C'est une des premières que je me suis achetée. Évidemment, à l'époque, c'était à fond le nude. Et elle est comme ça. Et je l'aime beaucoup. J'ai celle-ci aussi que j'avais eu en solde. Qui est aussi magnifique. Vraiment, les fards Anastasia, c'est de la bombe aussi.
j'ai celle-là. Je viens de la montrer, qu'est-ce que je suis bête. J'ai celle-ci, du coup, qui était une collection de Noël. Et voilà. Et la dernière que j'ai celle-ci que j'ai achetée sur le Vinted de mon abonné. Qui m'avait fait un prix franchement trop bien. Et franchement celle-ci, elle est trop belle. C'est la dernière que j'ai de cette marque. Elle est magnifique, évidemment. Des verres. Voilà. Je vous laisse et je vous reprends après. Je vais faire une pause manger. Allez, à tout à l'heure. Je suis revenue. Petite pause miam miam finie. J'ai mangé une petite tartine de... Je me suis fait un avocat de toast. Voilà. Trop bon. Voilà. Du coup, on va passer à la marque Kat Von D. Kat Von D, j'aime beaucoup cette marque. Elle n'existe plus. C'est plus Kat Von D, c'est KV Vegan, KV Beauty, je sais pas quoi. Bref. Ma toute première palette. La seule palette que j'ai acheté plein pot. Je me rappelle à l'époque c'était 45 €. Et c'est une palette mat. Qui est comme ça. Le mat, je l'avais creusé presque. Trop canon. Donc je la garde. Hein. Je les ai presque toutes les palettes KVD. Non, bref, vous avez compris. J'ai celle-ci, j'ai acheté en début d'année sur Vinted. Oh là là, elle a été cassée, elle. Le fer n'a pas tenu dans... Bref, le violet, là, il est un petit peu... Hop, voilà, celle-ci, quoi. Je vais essayer de la réparer quand même, celle-là. C'est bizarre. Pourtant, j'en ai pas encore utilisé. J'ai celle-ci. Donc, j'ai la mat et j'ai la palette irisée. Le packaging il est trop beau. Même, vous voyez la boîte et tout. Je l'avais eu en solde. J'ai celle-ci, la Lolita. Elle est trop belle, celle-ci. Canon. Il avait sorti en période de Noël. Mais celle-ci, elle est canon, canon, canon. Les fards et tout. C'est trop beau. Et la dernière, c'est plus une KVD, je sais pas quoi là. Bref, Kat Von D. Ça, c'est plus une Kat Von D, mais c'est KV Vegan Beauty. Elle est comme ça, celle-là. Et c'est la dernière que j'ai. J'en ai plus racheté depuis parce que il me plaisent plus. Et celle-ci, elle est belle, mais j'avoue que je pourrais peut-être la vendre, celle-là. Parce que voilà, elle est comme ça. Vous voyez que je m'en suis pas énormément servi. Déjà le packaging blanc comme ça, je trouve c'est assez salissant. C'est pas terrible, je trouve, au niveau du packaging. Au niveau de la pigmentation, bah, y a de la pigmentation, mais je préfère. Ensuite, en toute petite palette que je devais vendre, mais que j'ai remis dans ma collection, c'est les petites palettes Miscope comme ça, que du coup je vais garder. Parce que j'ai pas de paillettes et du coup bah, je les garde ceux-là. Ensuite, pareil, la palette que j'ai remis dans ma collection, que je devais vendre, c'est la Sephora, donc la Pocket Palette. Donc du coup, je la garde. Et j'ai cette Pocket Palette là aussi. J'ai la palette de chez... Bref, j'ai du mal à dire la marque. Vous avez vu, voilà, celle-là. J'avoue, je commence à être fatiguée. Ensuite, j'ai ces deux palettes là de chez Nocibé de Noël. J'ai celle-là de chez Catrice. Et j'ai ces deux-là que j'ai pas encore testé, qui sont très jolies. Vous voyez? Et la verte surtout. J'aurais voulu trouver la violette, mais je ne l'avais pas trouvée dans mon saga cosmétique. Voilà, ensuite en palette, j'ai celle-ci de chez Kiko. Que je me tâte à vendre, mais que j'ai du mal, mais ils sont tellement bien pigmentés les fards.
Attendez, je vais tenir le pinceau. Ils sont comme ça que je peux pas m'en séparer. Ensuite, je vous montre rapidement, mais j'ai toutes les petites palettes de chez Action. Quand je vous dis toutes. Attendez, oui, ça va avec ça. Ça c'est là et ça c'est là. Je les ai tous. Voilà, donc je vais pas tous vous les montrer un par un, mais j'ai toutes les petites palettes. Fake Factory, voilà, je les ai tous. J'ai aussi une Max Elmore comme ça. J'ai une essence comme ça, que je trouve aussi jolie. Bon, il m'en reste encore pas mal, hein. Mais j'en avais beaucoup plus quand même. J'ai ceux-là de chez Essence aussi. Ceux-là, là. Voilà. Et j'ai aussi les W7. Ceux-là, tous. Donc, je ne vais pas vous les montrer un par un. Mais j'en ai vendu... combien j'en ai vendu 3, 4, 5. J'en ai retiré 5 de ma collection qui est déjà vendue. Qui sont partis. Et du coup, j'ai gardé du coup ceux-là. Donc voilà. Je vais pas tout ouvrir, mais j'ai celle-ci. J'ai celle-ci. Hop. J'ai la lilas. Et j'ai la verte aussi. Voilà. Ensuite, j'ai celle-là. Ensuite, j'ai celle-là. J'ai celle-ci. Bon, en Colourpop, je me suis quand même séparée de 7 palettes. Donc les toutes petites que j'avais, bah, de 4 fards, je m'en suis séparée. Je les ai pas gardées. Donc j'ai celle-là. J'ai celle-ci. Et j'ai celle-ci aussi. Donc je vais vous montrer parce que on voit pas trop les teintes qu'il y a là-dedans. Et elle est comme ça. Voilà. Ensuite, ça va aller vite. Hop, voilà. Ensuite, j'ai les 3 Star Wars. Voilà, comme ça. Je ne vais pas vous les ouvrir. J'ai aussi, du coup, les Reines des Neiges. Anna et... je sais pas comment s'appelle l'autre, là. Donc, comme ça. Ensuite, ma préférée palette Colourpop, c'est celle-ci. La Fée Clochette. Elle est magnifique. Celle-ci, elle est trop belle. Ensuite, j'ai celle-ci aussi, qui est canon aussi. Je vais pas trop montrer parce que ce phare, il est un peu cassé. Le noir, il arrivait cassé. Je l'avais acheté sur Vinted. Ensuite, j'ai ces deux-là, qui est magnifique aussi. Désolée, hein, je vous montre pas tout l'intérieur, autrement ça va durer une plombe. J'ai ces deux-là aussi, que je me tâtais à me séparer. Peut-être que je me séparerai d'ailleurs. Hein. Ces deux-là, ça se pourrait bien. Et celle-là. J'avais acheté en lot avec un blush, je crois. Donc j'ai celle-ci, qui est trop jolie. Vraiment, elle est jolie, je ne me suis jamais servi encore. Voilà, voilà. La palette avec les 3 sorcières, là, que je trouve magnifique. Il me manque une. J'ai les deux, il me manque une, du coup. Donc, elle est comme ça. Et là, les teintes sont magnifiques. Vraiment, je suis trop contente de l'avoir eu. Tout ça, c'est sur Vinted. Hein. Et faites attention parce que les palettes Colourpop, je trouve qu'il y en a certains, ils les vendent cher. Donc, essayez de négocier. J'ai celle-là aussi, du coup. J'ai ensuite, j'ai celle-ci. J'ai ensuite aussi celle-ci. Et ensuite, celle-là. Allez, on continue. Du coup, j'ai fait une toute petite pause pour savoir combien de minutes que vous avez de rush. J'ai fait le montage vidéo, j'ai commencé. On a pour 45 minutes de vidéo. Donc, je pense que vous en avoir pour 1 heure. Je vais essayer moins d'1 heure, mais
Si elle est trop longue pour vous, je suis désolée, regardez-la en plusieurs parties ou en plusieurs jours. Mais voilà, comme ça c'est fait et puis on n'en parle plus. Du coup, je vais vous montrer mes palettes Make-up Révolution. Sachant que Make-up Révolution, j'avais 2 tiroirs remplis de palettes Make-up Révolution et que je me suis séparée la moitié, voire un quart, non la moitié de mes palettes. J'ai plus aucune palette chocolat. Je m'en sépare de tous. Je les ai pas encore mis en vente actuellement sur Vinted. Quand je filme, nous sommes le 14 août. Donc je les ai pas encore mis sur Vinted. Je me suis séparée de 10 palettes Forever Flawless. Je me sépare de toutes les palettes Reloaded. Et toutes les autres, les palettes de fête, les palettes où c'était une ancienne collection, les Animal. Je me suis séparée de tout ça, les palettes où ils avaient fait des collabs. Je me suis séparée de tout ça. En gros, j'ai gardé que les Forever Flawless, certains Forever Flawless, et les Color Book. C'est tout ce que j'ai gardé. Le reste à vendre. Et la plupart de mes palettes, comment je vais y arriver, Make-up Révolution, sont presque tous vendus. Donc voilà, la petite dernière que j'ai achetée, qui n'était pas pour moi, mais vu que j'ai eu un petit accident, vous avez dû voir ça dans mon vlog, c'est la palette Avocat. Normalement c'est pas pour moi, c'était pour offrir, mais vu qu'il y a eu un accident, ça a été très mal emballé, blablabla, vous le savez, voilà, ça a été très mal emballé. Et du coup, eh ben, je la garde pour moi, mais je l'ai rempotée correctement. Sachant que je les avais presque tous, ces collections-là. J'avais la pêche, j'avais la pizza, j'avais la donut, j'avais le... Bref, j'en avais 5-6. Non, plus que 5-6, 3, 4, 5. Ouais, j'en avais 5-6. Et du coup, bah, celle-ci, je la garde. Je me suis maquillée un petit peu hier avec. Elle est pas mal. Mais comme il y avait des fards de cassés, celle-ci et celle-ci cassées, donc je l'ai rempotée. Mais franchement, elle est nickel pour une palette cassée. Donc celle-ci, je la garde. On voit, elle est tachée et tout. Si vous n'avez pas vu mon vlog où je râle, où voilà, c'était complètement cassé parce que la vendeuse Vinted n'avait pas mis de papier bulle, me l'avait envoyé dans un sac de course. Bref, je vous laisse aller voir ça dans mon vlog. Ensuite, les seuls Reloaded que j'ai gardés, c'est ceux-là parce qu'ils sont cassés. Et je ne vois pas vendre des produits cassés sur Vinted. Je trouve pas ça honnête. Donc peut-être qu'un jour je les donnerai. Mais voilà, parce que ce fard là était arrivé à moitié cassé. Donc voilà, je garde celle-ci. Donc ça c'est les Reloaded. Les Reloaded, je les avais tous dans ma collection. Tous, il m'en manquait 4. Autrement, je les avais presque tous. Et du coup, je les revends. Donc franchement, ils étaient bien. Ils avaient une bonne pigmentation. Et ils coûtaient pas cher à l'époque. Ils coûtaient 3,99 ou 4,99. Donc je les avais tous achetés. Et à l'époque, ils faisaient souvent des promos de acheter, de offerte ou de acheter une offerte. Franchement, c'était trop bien. Et celle-là que je garde, bah, c'est celle-ci aussi parce qu'elle est arrivée aussi cassée. Du coup, quand j'avais fait la commande à l'époque chez Make-up Révolution, vous voyez, hein, celle-là. Donc ça, c'est pas vendable. Autrement, j'avoue que je les aurais pas gardées, ces deux-là. Mais peut-être que je les donnerai à quelqu'un. Peut-être. J'ai aussi une petite Forever Flawless comme ça qu'on m'a offert. Donc celle-ci je la garde parce que c'est une toute petite. Donc voilà. D'ailleurs je vais la mettre dans ici, ça sera mieux. Et du coup j'ai gardé. Peut-être que celle-ci je m'en séparerai. C'est la Color Book numéro 2. En fait c'est dans les teintes... c'est dans les teintes nude. Vous avez dans les Color Book, vous avez un côté irisé. Hop, vous voyez, c'est séparé avec un plastique. Et l'autre côté, que des mats. Donc ça, je trouve ça bien. Ça fait longtemps que je l'ai acheté. J'en suis jamais servi. Mais peut-être que je m'en séparerai. Parce que vu que je ne me suis jamais servi, mais je me dis, il y a des mats dans des nudes que j'ai pas. Et des irisés aussi que j'ai pas. Donc c'est pour ça... je la garde pour l'instant. Donc ça c'est la 2. Franchement j'ai fait un énorme tri, hein, vous devez remarquer. J'ai la Color Book numéro 3. En fait j'ai toutes les Color Book sauf il me manque la Color Book dans les teintes grises et noires. Mais celle-là je la veux pas, donc voilà. Donc je les avais achetés à l'époque, ils coûtaient 17 €. Ils étaient en promo et ils passaient à 10 € je crois. Celle-ci je l'aime beaucoup parce que c'est dans des teintes orangées, jaunes et rouges.
Donc côté irisé, côté mat. Voilà. Et franchement, ils sont trop bien pigmentés ceux-là. Mes deux préférés, évidemment, c'est la Color Book numéro 5. Côté bleu et côté vert. Vous voyez, irisé. Et là, c'est des mats, que des mats. Et ma préférée, c'est la Color Book numéro 4 parce que c'est des roses violets. Donc, côté irisé et côté mat. Voilà. Ensuite, on continue. J'ai gardé du coup dans ma collection cette palette-là. Justement, ce matin, sa petite sœur est partie et vendue parce que j'ai vendu du coup sa petite sœur. Et moi, j'ai gardé celle-là. Voilà. Dans les teintes gris. Sa petite sœur était un packaging. Donc là, c'est un packaging gris-noir. Et sa petite sœur, c'était un packaging argenté. Dans les couleurs bleues et rosé. Mais je ne l'ai pas gardé, donc j'ai préféré garder celle-ci parce que j'ai pas beaucoup de couleurs dans ces teintes-là. Ensuite, la seule collab que j'ai gardée, bah pareil, ce matin, ça a été vendu. J'avais les deux Sofix qu'on m'avait donné, mais je les ai pas gardées parce que j'avais déjà ces teintes-là. Mais cette Sofix-là, je la garde. Pourquoi ? Parce que c'est la seule collaboration avec Makeup Revolution que j'ai gardée. Autrement, j'avais presque toutes les collaborations. Mais soit ils sont vendus, ou soit ils sont sur mon site Vinted, justement. Et franchement, celle-ci, je peux pas la vendre parce qu'il y a des fards qui sont super pigmentés, super magnifiques, trop jolies. Donc celle-ci, j'étais choquée quand je l'avais rien que swatché. C'était waouh, 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 waouh. Donc celle-ci, je la garde. Et cette teinte-ci, là, vous la voyez pas, mais... Attends, je vais vous faire un swatch. Mais vraiment, celle-ci, là... Vous allez dire, il n'y a rien de fou, mais si, elle est magnifique. Elle est trop belle, celle-ci. Ça fait pas pareil en vrai qu'en vidéo, mais elle est magnifique. Franchement, elle est trop belle. Donc, c'est la seule collaboration que j'ai gardée. Voilà. Et les autres, c'est que des Forever Flawless. Donc, en Forever Flawless, j'en avais facilement une vingtaine, voire 25 palettes Forever Flawless. Donc... J'en ai retiré 10 de ma collection. Presque tous partis. J'ai celle-ci. Une des dernières que j'ai eues dans mon swap avec Mélanie du coup. Et qui est comme ça. Et j'ai fait un test make-up et vraiment elle est jolie. Et je vais la garder. Celle-ci je la garde. Elle est très jolie. Donc c'est une des Forever Flawless. Donc voilà. Il me dit quelque chose. Il me semble que c'est un film ça. Ah, il me semble que c'est un film. Ensuite, j'ai la Papillon. J'avoue que celle-ci, je me tâte à la vendre en fait. Certes, je la garde pour le packaging parce que j'aime bien les papillons. Mais je sais peut-être que je m'en servirai peut-être pas. Parce que c'est des couleurs pastel. Et les couleurs pastel, j'avoue que je vais pas souvent vers les couleurs pastel. Donc peut-être que dans le futur, peut-être que je la vendrai celle-ci. Malgré le packaging papillon. Peut-être. Ensuite, j'ai celle-là aussi, que je trouve jolie. J'ai cette Forever Flawless là, que j'avais eu en période d'Halloween, et que je trouve jolie. Parce que j'ai pas beaucoup de couleurs gris et tout ça. Marronné oui, mais gris, j'ai pas trop. Donc, je l'ai celle-là. On va en mettre ça parce que je me sens mal au dos. La fameuse palette que je pourrais jamais me séparer des Forever Flawless, c'est la Cannabis. Franchement, celle-ci, elle est magnifique. Quand je veux du vert, souvent je vais vers elle. Et elle est trop belle. On voit hein, que je la creuse et tout, surtout ce vert-là. Franchement, canon. Je me suis séparée de sa sœur, donc il y a la dauphin et la tortue. Moi, je me suis séparée de la tortue. Je l'ai retiré la tortue. Et je garde la dauphin. Parce que j'aime bien les couleurs qu'il y a dedans. Celle-ci aussi, que j'aime bien. Malgré que je ne l'ai pas encore testée. Je l'avais achetée sur Vinted. Je la trouve jolie. Mais quand je la regarde en fait comme ça, je me dis peut-être que je la vendrai dans le futur.
parce qu'il n'y a rien de fou, sachant qu'elle est neuve. Hein. J'ai juste swatché un fard, ce fard-là. Autrement, elle est neuve. Donc peut-être, dans le futur, vous pourrez la voir sur mon Vinted. Celle-ci, que j'ai aussi, que on m'avait offert et que je ne me suis jamais servi. Cool. Mais il y a des teintes qui me plaisent, donc celle-ci, je la garde. Donc celle-ci, non, je la garde. Je la trouve jolie. Donc voilà. Et j'ai celle-ci aussi qui a apparemment une ressemblance d'une palette Natasha Denona. Hop, voilà. Voilà pour les Forever Flawless. Donc une partie. Hein. Je ne vous ai pas tout montré. Je vous montre l'autre partie. Hop. Ensuite, j'ai celle-ci. C'était pour la Guy Prad. Et celle-ci, je l'aime trop. Et de toute façon, je ne peux pas la vendre. On voit, je l'ai creusé et tout. Celui-là, il est creusé à fond. Quoi, presque à fond. Donc non, celle-ci, je la garde. Celle-ci. Celle-ci, elle est jolie. Mais quand je la regarde en feinte, peut-être que je pourrais m'en séparer de celle-là. Peut-être. Mais pour l'instant, je la garde. Celle-ci, j'avoue que je la garde beaucoup pour le packaging. Quand je la vois, pareil, je pourrais m'en séparer aussi, en fait. Donc peut-être, peut-être l'année prochaine, elle pourrait être sur mon Vinted. J'ai celle-ci aussi. Celle-ci, j'ai failli m'en séparer. Mais en fin de compte, je me suis dit non, non, non. Je la voulais tellement. J'avais trop du mal à la trouver. Je l'ai achetée sur Vinted. Donc c'est mort. J'ai celle-ci aussi qui est une collection de Halloween. Je crois. Et celle-ci, je la garde. C'est pour les verres en haut. J'ai pas de verre comme ça. Kaki comme ça. Donc voilà. Après, peut-être que je pourrais m'en séparer. Franchement, il y en a 3-4 que je regarde là, en fin de compte, que je pourrais me séparer. Et pour terminer, j'ai les deux palettes Friends que je vais jamais m'en séparer de cela. C'est impossible. Parce que les palettes, je les trouve trop belles. Franchement, je pourrais pas m'en séparer. Bon, j'avoue, dans celle-là, il y a beaucoup de mat quand même. Celle-ci, si, je pourrais quand même m'en séparer. Celle-ci. Celle-ci, si, je pense. Parce que franchement, il n'y a rien de fou. Il y a beaucoup de mat, plus que de mat que de irisé. Aïe. Mais celle-ci, peut-être que je pourrais m'en séparer. Et celle-ci, non. Celle-ci, c'est impossible. Il y a des fards là-dedans que j'aime de trop. Donc, surtout celui-ci, là, que j'aime beaucoup. Trop joli. Voilà pour ma collection Make-up Révolution. Vous avez vu, franchement, il y a beaucoup moins de choses. Hein. Vraiment, beaucoup moins de choses. Collection de palettes Disney, Catrice et Essence. Je vais vous montrer ce que j'ai du coup. J'ai celle-ci que je me suis pas servie. Qui est toute neuve, j'ai acheté toute neuve. Hein. J'ai acheté sur Vinted, il me semble, celle-ci. Dans les teintes violettes. Comme ça. J'ai la Bambi que j'aime beaucoup. J'avais fait un crash test make-up en collab avec Mélanie. Et vraiment, je la trouve jolie celle-ci. Donc, je la garde. J'ai celle-là que j'ai jamais utilisée encore. Et que j'avais acheté toute neuve. Et celle-ci, je l'avoue que quand je la regarde, et bah, peut-être que je pourrais la vendre. Celle-ci, par contre, non. Celle-ci, non, parce que c'est dans les teintes violet. Et je la trouve jolie. Celle-ci, elle est belle. Mais celle-ci, c'est vrai qu'elle est toute neuve. Vraiment toute neuve. Il y a encore le... Je vous montre. Il y a encore le plastique. Et elle n'a jamais été servie. Je l'ai acheté toute neuve sur Vinted. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai les Catrice. Ceux-là. Que j'ai acheté sur Vinted aussi. Et celle-ci, je la trouve jolie dans les teintes violet, là. Marronné. Quoi, gris plutôt. Et celle-ci, je la voulais trop, celle-ci, parce que c'était pour les gris. Voilà. Voilà pour ma collection Disney. Sachant que j'en avais d'autres, mais que je me suis séparée parce que les couleurs ressemblaient à beaucoup de palettes que j'avais déjà. Donc voilà. Et là, le dernier tiroir, on va s'attaquer aux actions. Donc, je me suis installée par terre. Je vais vous montrer
toutes les restes de palettes que j'ai, donc les actions. Après on finira par mon meuble et on en aura fini. Tout d'abord, mes toutes premières palettes actions. J'ai ceux-là. Donc celle-ci, je l'aime bien. Elle est bien pigmentée. Donc je la garde et en plus elle est dans un état. Voilà. Ensuite j'ai la Barbie là. Pareil, je l'aime bien. Il y a certains trucs que j'aime bien. Donc je la garde et puis franchement, pour vendre ça 1 €, autant garder. Je trouve que vous êtes un peu mal cadré. Ensuite, j'ai tous ceux-là. Je les ai tous. On commence par la toute première qui était sortie. Celle-ci. Qui a 12 fards dedans. Voilà. Ensuite, celle-là. Que j'aime beaucoup. Celui-ci. J'aime beaucoup ce fard. Je m'en sers souvent en tant que highlighter. Ensuite, j'ai celle-là. La Rock. Que je trouve très jolie aussi. J'ai aussi celle-là. Et celle-ci. Et évidemment, la papillon comme ça. Qui est aussi super jolie. C'est des fards marbrés. Ensuite, j'ai toutes les palettes. Il m'en manque pas une seule. Je les ai vraiment toutes. Les Max Elmore. Donc, je vais vous les montrer dans l'ordre qui sont été sorties. J'ai celle-ci, la toute première, que ça fait pas longtemps que j'ai parce que j'ai jamais tombé dessus. Mais trop belle. Je l'avais eu sur le... Je l'avais acheté à Marilyn. Donc celle-ci, je suis contente d'avoir eu. Ensuite, ils avaient sorti celle-ci. Ensuite, celle-là. Franchement, les Max Elmore, je vais un peu vous rapprocher. Voilà. Après, j'ai celle-là. Moi, franchement, les Make-up Revolution, je les aime bien. Une de mes préférées, celle-ci, franchement, elle est trop bien, celle-là. Trop bien pigmentée, franchement, celle-ci. Les teintes, ils sont magnifiques, surtout celle-ci. En plus, vous voyez pas très bien. Je vais essayer de vous mettre là. Là, vous allez mieux voir. Et regardez-moi ça. Trop, trop, trop belle. Ensuite, il y a celle-là, la soir. Franchement, trop belle. Celle-ci, une de mes préférées aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a du violet. Et franchement, trop canon celle-là. Ensuite, il y a eu celle-ci. Canon. Ensuite, il y a eu celle-là. Là, il y a eu un phare explosé. Il y a des phares qui se pètent tout seuls dans le placard. Vous voyez là, il y a eu un gros doigt de Manon là. J'ai pas vu mon ongle. Voilà. Ensuite, ils ont sorti celle-là pour Noël aussi. Trop canon celle-là. Et pour finir, les deux dernières, la Léopard. Et la dernière, quoi, avant-dernière, parce que actuellement, quand je filme, il y a une nouvelle palette Max Elmore qui va sortir, du coup, et c'est la papillon. Donc, c'est une papillon qui va sortir. Le packaging, c'est un papillon, donc on verra. J'ai vu l'intérieur, je la trouve sympa, mais surtout, c'est pour le packaging. Je trouve que le packaging papillon, voilà. C'est sûr que je vais me la prendre. De toute façon, les Max Elmore, je les prendrai tout le temps parce que je les trouve bien. Et du coup, j'ai la petite dernière, celle-là, que j'avais achetée sur Vinted. Parce que moi, je ne l'ai jamais vue dans mon action. Donc voilà. Franchement, celle-ci, je la trouve jolie. Les verres, ils sont beaux et tout. Donc voilà.
Après, j'ai aussi du coup celle-ci. Donc, je me suis séparée aussi de certaines palettes Action. Genre, je me suis séparée de l'appareil photo et je sais plus quoi. Je me suis séparée de certaines palettes neuves aussi de chez Action que je ne me suis jamais servi. Mais les palettes comme ça, non, jamais j'en me séparerai. Donc du coup, j'ai celle-ci. Et comme ça. Une de mes préférées aussi, elle est vieille. Donc je l'avais en 2 fois, donc celle-ci, je l'ai vendue. Du coup, je l'ai plus. Je l'ai vendue. Et j'ai adoré celle-là, elle est magnifique. La Casino. J'ai celle-ci, donc celle-ci elle est déglinguée à la force, vous voyez ici je la déglingue avec mon placard. Il va falloir que je la mette ailleurs parce que le pot, ah oui je la déglingue de partout. Regardez-moi ça même là. La petite ananas, où je trouve les teintes magnifiques. Donc celle-ci je la garde. Voilà, je vais la coucher là. Et ensuite je vous montre rapidement, mais j'ai presque tous ou tous ceux-là. Voilà, donc j'ai celle-là, celle-ci. Je vais peut-être vous dire les numéros, ça sera peut-être mieux. Donc j'ai la 512, j'ai la 511, j'ai la 513, comme si j'avais rangé dans l'ordre. J'ai la 505, j'ai la 509, j'ai la 501. J'ai la 518 et la 520. Voilà. J'ai celle-ci, la nude, la toute première qui sont sorties et que je trouve magnifique. Après, je sais plus, ils avaient sorti, il me semble, celle-là. Ouais, c'est ça, ils avaient sorti celle-là. Après, je crois qu'ils avaient sorti celle-là. Je me rappelle plus dans l'ordre qu'ils avaient sorti. Du coup, j'ai celle-là. Qui est très belle. J'ai celle-là. J'ai celle-là. Et j'ai celle-là. La dernière qu'ils ont sortie. Comme ça. Qui est très jolie. Et j'ai aussi du coup celle-ci. Que je trouve aussi jolie. Franchement. Alors, ils ont... Cette partie-là, j'ai déjà testé en vidéo. Celle-ci, je ne l'ai pas encore touchée. Hop. Mais par contre, la partie pour le teint, franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà pour ça. En palette, grande palette comme ça, de la marque Morphe, j'ai gardé celle-là. Hop. Du coup, celle-là. J'ai gardé la Nocibé que je trouve jolie. C'est beaucoup de fard crémeux. Hein. La Morphe comme ça. Et la Morphe comme ça, mais je pense qu'un de ces jours je m'en séparerai. Parce que je la trouve pas si terrible que ça. J'avoue, c'est beaucoup pour le packaging Disney que je garde. Mais j'avoue que... Ouais. Et pas, je trouve que certains fards sont secs. Donc voilà. De chez W7, la seule grande palette que j'ai gardée, c'est celle-ci. Parce que franchement, elle est magnifique celle-là. Vraiment, elle est trop belle. J'ai celle-ci qui vient de Belgique. C'est Nancy qui me l'a offert. Et je la trouve jolie, donc je la garde. Vraiment, trop belle. J'ai les deux palettes Simple Beauty comme ça. Je me tâte à les vendre, les Simple Beauty. Donc j'ai la Simple Beauty 1 qui est comme ça. J'ai fait un make-up avec la 2. Donc c'est celle-là. Et elle se présente comme ça. Voilà. Ensuite, celle-ci, je la garderai. C'est mes parents qui me l'avaient offert pour mon anniversaire. Un anniversaire, je crois, pour mes 29 ans. 28 ans ou 27 ans, je sais plus. 28 ans, je crois. Et du coup, voilà.
C'est une collection de Noël. Too Faced de Noël. Donc je vous montre que les packages. Je ne vais pas tout vous montrer. J'ai celle-ci. Donc ça c'est un vieux de chez vieux. Vieille palette quoi. Donc j'ai celle-là avec le sapin. Et en dessous. Attends, je vais poser parce que. Donc j'ai le sapin. Donc ça c'est. Voilà, vieux. Hein, c'est vraiment vieux. Je vous montre rapidement maintenant que je les ai dans les mains. Là, il y a... Oh là! Il y a la palette pour le teint. La deuxième partie du sapin, il y a des fards à paupières. Et l'autre partie du sapin... Par contre, c'est un truc qui tâche. Hein. Franchement, c'est taché et tout. C'est pas terrible. Et après, il y a ça. Franchement, on ne peut pas me séparer. C'est trop beau. C'est collection. C'est de collection. Ça, je peux pas m'en séparer, les trucs Too Faced. J'aimerais, hein, mais je peux pas. De la même collection de la même année, j'avais acheté celle-ci, mais je les avais achetées en solde. Hein. À chaque fois, j'achète en solde. Et elle est comme ça. Hop. J'ai ceux-là. Donc, vous voyez derrière, il y a pour le teint. Là aussi pour le teint. Il y avait le mascara, mais que j'ai pu. Le fard pour les paupières. Donc, la porte, c'est des paillettes. La grande palette, c'est pour les fards à paupières. Et la palette là, c'est pour le teint. Donc c'est chiant à mettre. Je vais pas l'enlever parce que c'est chiant à mettre, même si j'aimerais vous montrer. Mais voilà quoi, c'est une ancienne collection Too Faced de Noël. Et ça fait... l'année dernière, j'en ai pas acheté. Parce que c'est redondant, c'est toujours les mêmes trucs. Donc l'année dernière, j'ai pas acheté. Donc voilà, j'ai pas acheté la collection l'année dernière. Donc voilà pour ce coffret. Donc c'était il y a la collection de 2 ans. Donc dedans il y avait la palette, highlighter et blush et mascara. Et de l'autre pareil. Mais juste les packaging de celle-ci. Et s'il vous plaît quoi. Je vais juste vous montrer cette palette. Parce que vraiment le packaging Too Faced ils sont forts là-dessus. Je vous montre juste la palette. Et regardez-moi ça. C'est vraiment magnifique. Et les teintes sont comme ça. Vraiment, c'est trop beau. Et après, c'est un prix aussi. Jeffree Star. Donc, j'ai celle-ci que j'ai eu à Nose. La Alien. Pareil, la Alien, je ne pourrais pas m'en séparer. Hop, elle est comme ça. J'ai acheté à Marilyn le monde de Bilouchette. Donc je lui ai acheté celle-ci. Elle est trop belle. Et en plus je l'avais payé pas cher du tout. Franchement mes palettes Jeffree Star la plupart c'est d'occasion, c'est sur Vinted. Hein. Ils sont tous sur Vinted même. Tous ils viennent de Vinted. Donc j'ai celle-là. Qui se présente comme ça. Et voilà la palette. Celle-ci je la voulais trop, elle était dans ma wishlist. Et quand j'ai vu que Marilyn la vendait au prix qu'elle la vendait, j'ai foncé sur l'occasion. Parce que franchement, elle est somptueuse. Celle-ci, que j'ai achetée à Marine. Elle est comme ça. Par contre, leur packaging à Jeffree Star, elle est pas facile. Hein. Donc, elle est comme ça. C'est des nudes, mais franchement trop joli. Bon, je vous avoue, j'avoue que c'est le packaging qui m'a fait craquer. Il est vraiment trop joli. C'est comme un petit sac. Allez, miniature. Voilà, ça sera miniature. Hop. Donc, Jeffree Star, si vous ne le connaissez pas, c'est ce monsieur-là. Et la palette se présente comme ça et comme ça. Qui se présente comme ça. Voilà. Celle-ci, elle avait fait un buzz parce que elle a été vendue chez Nose. Mais moi, j'ai réussi à l'avoir à un prix pas au prix de chez Nose parce que Nose, il la vendait 4,99 et moi sur Vinted, j'ai réussi à l'avoir à 9 €. Donc ça va encore.
Ensuite, Jeffree Star, j'en ai d'autres, mais je les ai pas encore testés. Donc, c'est dans ma panière, je vous montrerai. Ensuite, j'ai la grande palette Norvina, comme ça. Volume 1. C'est la volume 1. Je l'ai acheté aussi sur Vinted, celle-là. Hop. Donc voilà. Et après, j'ai la Kat Von D. Celle-ci. Voilà. Oh là. Voilà. Et on va terminer avec mes palettes Beauty Bay. Donc ça va aller vite. Je commence par les grandes et je finirai par les plus petites. Donc les grandes, j'ai celle-ci. Donc dedans, il y a 42 fards. Donc c'est la 0, la 2.0. Donc elle est comme ça. Je les ai presque tous. Hein. J'ai celle-ci. Je vais aller vite. Hein. Ensuite, j'ai celle-là, la Jade. Ensuite, j'ai celle-là. Je ne vais pas vous dire ensuite. Donc dans les palettes, il y a des madés, des risés, des crémeux. Bleu, violet. Et ensuite, la petite dernière que j'ai eue, c'est celle-ci. Je crois que c'est la dernière que j'ai eue, il me semble. Dans les teintes nude, rosé et tout. Voilà pour les grandes. Ensuite, j'ai celle-ci, la Halo Coralie. Elle est comme ça. Dedans, il y a des highlighters et des fards pour les paupières. Highlighter, là et là. Et là, c'est pour les paupières. Voilà. Ensuite, j'ai celle-ci. J'avais fait un make-up pour Noël. On m'avait même dit qu'il était moche. Mais je m'en fous, chacun ses goûts. Moi, tant que ça me plaît. Celle-ci, donc c'est les palettes où il y a 20 fards dedans. Et ils sont magnifiques. Je les ai presque tous. Il m'en manque une. La dernière qui est sortie, j'arrive pas à la retrouver sur Vinted. Donc si vous arrivez à trouver sur Vinted, envoyez-moi le lien sur mon Instagram ou même sur mon Vinted en privé. Envoyez-moi le lien parce que je cherche la dernière. J'essaierai de vous mettre la photo de celle-là que je cherche, la dernière. Je suis passée à côté. C'est de ma faute parce que j'ai voulu attendre qu'elle baisse. Et à un moment donné, elle a baissé et rupture de stock. Et ce jour où elle a baissé le prix, j'ai pas pu l'acheter parce que j'avais pas encore les sous. Donc c'est pas grave. J'espère la trouver. Bref, donc du coup j'ai celle-là qui est magnifique. J'ai celle-ci qui est aussi magnifique. Je penche pas trop parce qu'il y a un fard qui est arrivé cassé. Voilà. Ensuite, j'ai celle-ci. Et ensuite, j'ai celle-ci que j'ai trouvée sur Vinted, celle-là. Celle-ci aussi, je l'ai trouvée sur Vinted. Trop belle. J'ai celle-là qui est magnifique aussi. Franchement, les Beauty Bay, ils sont canons. J'ai celle-ci. J'arrête avec j'ai celle-ci. J'ai celle-ci. Une de mes préférées. Celle-là. Parce qu'il y a du violet et elle est canon. Canon.
D'ailleurs, je l'avais offert à Mélanie dans notre swap et elle est fan de cette palette. Et j'ai celle-ci, une autre collab avec Hello Koali. J'avais fait un crash test make-up sur ma chaîne. Et vraiment, elle est magnifique. Donc, il y a deux petites palettes. Il y a celle-là. Et je vous avoue que moi, je préfère quand même celle-ci. Je sais plus laquelle que je préfère. Ouais, je préfère celle-ci. Donc, voilà. Pour ça. Et ensuite, j'ai ces deux petites palettes là. Donc, j'ai celle-ci. Et j'ai celle-ci. Et bah, on a fini. Et voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Du coup, j'en ai d'autres à vous montrer. C'est la bannette où je mets mes palettes à tester qui ne sont pas encore entrées dans mes tiroirs. Je vous la montrerai dans la deuxième partie de vidéo où je vous montrerai mes teints, mes palettes pour le teint, highlighter, blush, concealer, tout ce que vous voulez. Je vous montrerai. Et puis, voilà. Je vous laisse. Désolée si la vidéo a été trop longue, mais j'ai envie d'arrêter tout de suite. D'une, parce que j'en ai marre. Deux, ça va être beaucoup trop long pour moi pour monter au niveau du montage. Et trois, pour vous, je pense que ça va être beaucoup trop long pour vous. Il y aura beaucoup trop de blabla. Donc désolée si ça a été beaucoup trop long pour vous, mais je vous promets que la deuxième partie sera beaucoup moins longue. Donc dans la deuxième partie de vidéo, il y aura le teint, palette de blush, highlighter, bronzer. Et il y aura aussi du coup ma bannette où je mets mes produits que je n'ai pas encore testé. Donc palette et produits pour le teint. Bref, je me suis assez répétée. Je vous laisse. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et je vous fais des bisous. Dites-moi en commentaire si vous avez regardé toute la vidéo entière. Bisous. Bye bye.